Nous qui avons souvent été rassemblés en ce lieu, nous ne venons pas ici parce que ce serait un lieu d'excursion ou une ville avec des curiosités. Nous venons ici pour avoir une rencontre avec Dieu. Nous venons ici pour entendre sa parole. Et nous ne cachons pas que nous voulons que notre prédication corresponde à 100% à celle que Dieu a résumée et placée en toute vérité sur le chandelier par la bouche de tous les prophètes et apôtres, mais aussi de nos jours par le ministère de frère Branham. Quelqu'un dira peut-être il y a tant de directions différentes et de grands hommes qui ont connu un succès mondial. Cela ne compte pas du tout pour Dieu. Les hommes qui ont leur propre programme ne sont pas du tout recherchés par Dieu. Dieu cherche des hommes qui sont ici, à la ferme, là-bas à la pêche, quelque part à la douane, et pour lesquels personne n'a peut-être d'utilité, qui n'ont apparemment pas vraiment leur place ou ne s'ajustent pas au système. Et nous en faisons tous partie, en fait. Nous avons fréquenté différentes dénominations, des communautés religieuses et des communautés religieuses libres, et nous devons l'avouer, sans détour, nulle part nous n'étions vraiment à notre place jusqu'à ce que Dieu nous cherche, nous trouve, nous prenne dans son royaume et nous fasse entrer dans son plan. Et cela doit encore s'améliorer. Ce n'est que le début. C'est pourquoi nous ne cherchons pas du tout à avoir un nom sur la terre, mais à ce que nos noms soient écrits dans les cieux. Et si c'est le cas, alors nous entendrons les paroles de Dieu qui ont été écrites du ciel par inspiration divine ici sur terre, mais qui sont venues d'en haut. Nous les croirons et les mettrons en pratique. Que Dieu nous accorde cela en ces jours. J'ai décidé de ne pas prêcher du tout, mais de laisser Dieu nous parler à tous comme un père parle à ses enfants avec lesquels il a de bonnes intentions. Et je ne crois pas qu'il existe un père terrestre qui ne veuille pas du bien à ses enfants. Notre cœur ne se brise que lorsque nos enfants suivent leur propre chemin. Et il en va de même avec Dieu. À quoi lui servent de nombreux enfants s'ils suivent leur propre voie, ne reçoivent pas sa parole dans la foi et ne la mettent pas en pratique? C'est pourquoi frère Branham a aussi prêché que les enfants doivent passer leurs examens, leur examen plutôt,
réussir leurs épreuves jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité, l'âge adulte, pour ensuite être placés dans la position qui leur a destiné. Après les avoir trouvés fidèles dans toutes les épreuves, et il peut leur confier ensuite tout ce qu'il a préparé pour eux. Dieu cherche maintenant des hommes qui ne se contentent pas de courir, de sortir, de partir pour faire quelque chose, mais qui se laissent intégrer dans ce qu'il fait, dans son action. Des personnes qu'il a éprouvées jusqu'au bout et jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus le supporter, auquel il peut ensuite confier quelque chose de plus que ce qui était le cas jusqu'à présent. Nous croyons que Dieu a plus, et nous parlerons aussi ces jours-ci du fait que Dieu ne se contente pas de faire des promesses, mais qu'il les accomplit aussi. Et que ce n'est pas nous qui l'attendons, mais lui qui nous attend. Nous nous mettons en travers de notre propre chemin et de celui de Dieu, et nous devons reconnaître ces jours-ci où se situent ces choses. Nous devons être prêts à nous laisser corriger ensuite, à pouvoir nous incliner en sa présence, car c'est une grâce qu'il nous parle encore. Lorsqu'un père en arrive au point de ne plus parler à son fils, alors ça veut dire que les choses sont allées très loin. Mais Dieu, en tant que notre Père, veut nous parler, et il veut le faire de manière insistante, de manière compréhensible. C'est pourquoi nous voulons lui demander de tout cœur que l'Esprit de Dieu puisse planer sur les réunions en ces jours. Que la parole puisse être apportée et qu'elle puisse produire l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé, accomplir les choses pour lesquelles Dieu l'a envoyé. Certains d'entre nous auront la même conviction. Nous avons entendu le message de Dieu pendant si longtemps, et il y a en nous un désir si profond de ne pas seulement entendre plus de paroles, mais que les paroles divines et les actes divins se rencontrent, et cela au milieu des réunions des saints, au milieu de ceux qui se réunissent pour laisser Dieu parler lui-même. Et personnellement, j'aimerais qu'il n'y ait plus un seul frère qui se sente encore obligé, qui se sente encore poussé à enseigner particulièrement sa connaissance particulière ou ses expériences particulières aux autres. Nous y incluons volontiers les sœurs, mais elles ne devraient pas enseigner. Mettons donc de côté tout ce qui nous est propre. Prenons conscience devant Dieu que seul ce qu'il a pu lui-même faire, ce que nous lui avons permis de faire, subsistera en sa présence et tiendra devant lui. Croyez-moi, ce n'est pas une chose que toi et moi sommes capables de faire qui compte pour Dieu. Car alors nous pourrions nous vanter d'avoir fait telle ou telle chose. Et les Saintes Écritures disent que les œuvres ont déjà été préparées pour nous, pour que nous marchions
en elle. Même les plus grandes actions jusqu'à la résurrection des morts seraient une chose que nous ne ferions pas, mais que Dieu ferait par sa parole qui est en nous, en donnant la promesse et sa puissance vivifiante qui veut être efficace à travers nous. Lui seul peut le faire et personne d'autre. Et si nous considérons le ministère de Frère Branham, et c'est devenu l'exemple de nos jours, à partir... Donc, l'exemple de nos jours, venant de Dieu, plutôt, venant de Dieu. Donc, le modèle que nous avons sous les yeux, il n'y avait absolument aucun, et pas le moindre, effort lié au fait d'avoir ou d'implorer quelque chose de particulier de Dieu, mais simplement d'être fidèle à l'appel divin et au ministère qu'il avait reçu. Et vous savez qu'il était un homme comme tous les autres hommes. J'espère que tous ceux qui sont ici ce soir comprendront correctement cette remarque. Il y a une chose qui m'a particulièrement frappé, c'est l'apparition du nuage surnaturel le 28 février 1963. Et ce que je veux souligner, en fait, ne mérite pas d'être souligné, mais je le fais avec une intention très particulière pour nous montrer que Dieu ne se laisse absolument pas impressionner par l'hypocrisie, par l'apparence pieuse, mais par notre naturel. J'espère que nous comprenons tous ce que cela veut dire. Frère Branham reçoit du Seigneur le 22 décembre 1962 le message que cette grande chose aura lieu. Et savez-vous quand elle a eu lieu? Pas quand il a dit « Maintenant, je vais jeûner. Maintenant, je vais prier. Maintenant, je vais. » Savez-vous à quoi il était occupé? Et maintenant, tenez-vous bien, même si vous êtes déjà assis. Il était en jeans, en tenue de chasse, avec son fusil, et il venait de tuer un sanglier. Il lui vint alors à l'esprit, le frère un tel et le frère un tel, ils n'en ont pas encore. Maintenant, je sais où ils sont. Maintenant, je vais faire en sorte de faire passer cette meute vers eux pour qu'ils en tuent un chacun. Un chacun. Et en voyant cette meute, il baisse soudain les yeux et voit sur la jambe de son pantalon la bardane comme on le lui a montré dans la vision. Et il se produit soudain, presque comme un tremblement de terre, en tout cas une très violente détonation. Et déjà, il comprend que le moment est venu où ce qui lui a été annoncé le 22 décembre 1962 va s'accomplir. Et il dit ensuite immédiatement, j'ai été comme soulevé dans cette nuée. Et lorsque tout cela fut terminé et qu'il rencontra ses deux frères, toi et moi aurions raconté de grandes choses.
fils d'homme. Il y avait la nuée. 7 anges, j'ai compté de droite à gauche et d'autres choses de ce genre. Et le Seigneur m'a commandé, et ainsi de suite. Et savez-vous ce qu'il demande ensuite? Avez-vous chacun tué la bête? Revenant de cette grande expérience, comprenez-vous cela? J'ai du mal à y croire. Nous serions devenus fous. Nous n'aurions plus compris que les choses naturelles doivent suivre leur cours et qu'au milieu des plus grandes expériences avec Dieu, on reste tout à fait sobre et lucide. Les personnes qui ne restent pas sobres et claires n'ont pas vécu d'expérience réelle avec Dieu. Ils sont devenus victimes de leur imagination pieuse et rien de plus. Et rien de plus. Personnellement, cela m'a beaucoup touché au cœur. Un homme de Dieu, le plus grand, d'après ce que je peux voir et juger dans les Écritures, qui ait jamais existé en ce qui concerne le ministère et les choses qui s'y rapportent. Et puis, tout naturellement, il est resté naturel. Il savait quand il devait dire quoi. Ce n'était donc pas un fou pieux. Il n'était pas quelqu'un qui devait être toujours aussi spirituel. Nous devons tous être toujours aussi spirituels, n'est-ce pas? Toujours si spirituels, si spirituels. Et pourtant, nous sommes tout sauf spirituels. Nous sommes devenus des hommes contre nature dans les deux sens du terme, qu'il s'agisse de l'aspect terrestre ou de l'aspect spirituel. Donc, retour au naturel dans le naturel. Retour à la spiritualité dans le spirituel. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons avancer ensemble. Personnellement, je me suis rendu compte qu'au milieu d'un projet terrestre qui pourrait vraiment être considéré comme secondaire, le Seigneur a rencontré son serviteur et ensuite il était aussi sobre et clair qu'avant. Bien-aimés, il doit en être ainsi pour nous tous, afin que nous puissions mettre les choses à leur place et que Dieu nous bénisse. Et c'est ainsi que Dieu nous bénira. Vous pouvez donc être très détendu en ces jours. Personne n'a besoin de se donner des airs spirituels. Vous êtes déjà suffisamment spirituel. Dieu nous aidera. J'en suis convaincu. Mais nous devons nous débarrasser de l'apparence pieuse et de l'attitude pieuse et devenir sobre et clair. Reconnaître le domaine divin et l'attribuer en Dieu et à Dieu et en être reconnaissant au Seigneur. J'ai pensé à la première venue du Seigneur et comme je l'ai dit, je suis heureux de ne pas avoir besoin de prêcher ces jours-ci, bien que nous soyons réunis ici tous les jours à 10 heures et à cause, et si ce n'était que moi, à 2 ou 3 heures et le soir à nouveau. Mais tout cela pour nous rapprocher de Dieu et nous reconnaître nous-mêmes dans notre néant absolu et Dieu qu'il pourrait devenir tout en tous. Lors de la première venue du Christ, il est écrit dans Luc 2, verset 13. Luc 2, verset 13. Et soudain, il y eut, avec l'ange, une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu en disant, verset 14, Luc 2, gloire à Dieu
au plus haut des cieux et paix sur la terre dans les hommes de son bon plaisir. Nous savons que ce qui compte pour Dieu, c'est qu'il y ait des hommes en qui il puisse prendre plaisir. Et par 2 fois, il est écrit de notre Seigneur, le Fils de Dieu, « En toi, j'ai pris plaisir. » Une fois, lors du baptême, dans Matthieu chapitre 3, une fois sur la montagne de la transfiguration, probablement dans Matthieu 17 ou 19, peu importe où cela se trouve, dans tous les cas, cela est écrit 2 fois. Ce plaisir divin qui reposait sur le Christ, le Fils de Dieu. Il était la semence de la parole promise, produite par l'Esprit pour la vie. Sur lui reposait le bon plaisir de Dieu. Sur tous les rachetés qui sont la semence de la parole, rendue vivante en eux par l'Esprit de Dieu, repose le même bon plaisir de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous étions déjà en lui, que nous avons été tirés de lui et même engendrés, et que nous pouvons être de race divine. Avant de lire quelques passages de la prédication de frère Branham avec le titre « La semence originale », je voudrais lire quelques versets du chapitre 3 de Romains. Romains, chapitre 3, du verset 21. Or, maintenant, indépendamment de la loi, mais attesté par la loi et les prophètes, la justice de Dieu a été manifestée. Verset 22, c'est-à-dire la justice de Dieu qui existe pour tous par la foi en Jésus-Christ et qui est accordée à tous ceux qui croient. L'avons-nous lu en même temps? Ce n'est pas ma justice ni la tienne, mais celle de Dieu qui a été manifestée. C'est-à-dire, comme il est écrit ici au verset 22, la justice de Dieu qui existe pour tous par la foi en Jésus-Christ et qui est pour tous ceux qui croient et qui est accordé à tous ceux qui croient. Maintenant, une question. Crois-tu? Est-ce que je crois? Faisons-nous partie de ceux auxquels cette parole ici est adressée? Alors, toi et moi, par la foi en Jésus-Christ, nous avons été placés par grâce dans cette justice de Dieu, dans cette justification dont il ne reste absolument rien. Rien. Non plus les œuvres que nous faisons, mais l'œuvre qu'il a accomplie. Je poursuis ma lecture. Verset 22, car ici, il n'y a pas de différence. Verset 23, tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire que Dieu accorde. Verset 24, ils sont donc gratuitement justifiés par sa grâce. Grâce
à la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25. C'est lui que Dieu a offert dans son sang comme moyen d'expiation efficace par la foi, afin de montrer sa justice, parce que les péchés commis auparavant, pendant les temps de la longanimité de Dieu, étaient restés impunis jusqu'alors. Verset 26, il voulait donc montrer sa justice dans le temps présent afin de paraître lui-même juste et de déclarer juste quiconque possède la foi en Jésus. Mais j'ai vraiment lu cela de la Bible. Dans la Bible et non d'un autre livre. Tous ceux qui croient vraiment en Jésus-Christ ont été déclarés justes par Dieu. Et il va de soi qu'ici, la justice personnelle est exclue et que la justice de Dieu est intervenue à notre place et pour nous. J'aimerais que nous ne nous contentions pas d'entendre une fois de tels versets et de les passer en revue pour nous occuper à nouveau de nous-mêmes, avec nous-mêmes, mais que nous puissions pénétrer dans cette foi vivante. Parce que Dieu s'est occupé de nous, nous n'avons plus besoin de nous occuper de nous-mêmes. Il nous suffit de nous abandonner à lui et de lui accorder notre confiance et notre foi afin que la parole se réalise enfin. Jusqu'à présent, nous avons empêché Dieu, en fait, par notre incrédulité, de réaliser sa vraie parole à notre égard. N'est-ce pas? Nous avons remis en question ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait. Nous nous sommes rendus la vie difficile. Nous en avons souffert et nous nous sommes martyrisés sans parvenir à la joie absolue en Dieu et à la certitude du salut. Autrefois, c'était comme ça. C'est ce que m'ont toujours dit les gens, entre autres mon papa qui est rentré à la maison, qui est auprès du Seigneur. Quand les gens avaient vraiment fait l'expérience de Dieu, avaient vraiment expérimenté Dieu, c'était une chose comme ça. Ça durait peut-être quelques heures, mais après ces quelques heures, c'était fini pour toujours. Elle ne commençait pas sans cesse, mais les gens étaient saisis par la grâce de Dieu. Ils ont été conduits à la repentance. Ils ont lutté jusqu'à ce qu'ils parviennent à la certitude de la foi. Il ne s'agissait pas seulement d'expériences sentimentales liées à des sensations, mais la parole avait interpellé les gens pour autant qu'elle ait été prêchée à l'époque. Et l'Esprit de Dieu a fait le reste. Nous devons pénétrer et comprendre cette foi biblique. Et comprendre cette foi biblique que lorsqu'il est écrit dans Hébreux 6 que nous voulons marcher et donc passer à la perfection et ne pas recommencer sans cesse avec la repentance, la foi, les ablutions, les baptêmes et tous ces motifs initiaux, mais qu'il arrive une fois
que nous saisissions par la foi chaque sujet que Dieu traite avec nous par sa parole et que nous lui disions intérieurement oui. Et pas seulement cela, mais aussi le vivre, l'expérimenter personnellement, afin que la parole et ce qui nous arrive concordent. C'est écrit ici, encore dans Romains 3, verset 24, c'est donc gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, grâce à la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et si nous croyons que la rédemption a été, est et sera une rédemption parfaite, croyons que cette rédemption parfaite nous concerne, nous, les rachetés, et qu'elle s'adresse à nous. Nous ne parlons pas des Romains aujourd'hui, ou ni des Corinthiens, ou des Galates. Aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à toi et à moi. C'est à nous que cette parole s'adresse aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de payer. C'est déjà payé. Verset 24, ils sont donc justifiés gratuitement par sa grâce, grâce à la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu l'a placé dans son sang comme un moyen d'expiation efficace par la foi afin de montrer sa justice. N'est-ce pas là quelque chose de merveilleux? Dieu l'a placé dans son sang. La rédemption est en effet liée au sang. Dieu, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. Lorsqu'il a saigné sur la croix du calvaire, il est devenu notre réconciliation. C'est là que nous avons été unis à Dieu. Et nous devons le croire une fois pour toutes. C'est un moyen d'expiation efficace par la foi. Celui qui ne croit pas sera confondu, mais celui qui croit ne peut être confondu. Ne me permettez pas d'aller plus loin avant que nous n'ayons maintenant compris ce premier point en l'approuvant intérieurement. Dieu a placé Christ dans son sang sur la croix à Golgotha comme moyen d'expiation efficace par la foi. Et c'est en lui que nous avons la réconciliation et le pardon de toute faute et de tout péché. Celui qui a dans son cœur une foi biblique en ce que Dieu nous dit ici, ce soir, peut sans problème dire Amen. Ce n'était pas assez fort. Ce n'était pas assez fort. Non, le sujet en est digne. Il ne s'agit pas pour moi aujourd'hui de donner des encouragements. Je ne suis pas concerné après tout. Il s'agit de toi et de moi. Il s'agit de nous tous. Et il ne s'agit pas ici d'une foi qui sera peut-être une foi et peut-être pas une autre foi. Mais ici, il s'agit de la foi qui vient de la prédication et qui établit et fait en nous l'œuvre de Dieu. Et si nous pouvons croire de tout cœur qu'une réconciliation totale, une rédemption, un pardon, un acquittement, oui, que Dieu ne peut plus du tout nous mettre en discussion parce que
nous avons été déjà jugés lorsque Christ a été jugé à notre place. Notre punition, notre condamnation avait été placée sur lui afin que nous ayons la paix. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la vérité biblique et divine. Et alors, même celui qui a eu beaucoup de mal avec lui-même peut se réjouir et dire, « Oh Dieu, si c'est ainsi et maintenant c'est ainsi, qui suis-je pour que tu me comptes parmi ceux qui ont été graciés, qui peuvent avoir part à la rédemption. » Ces jours-ci, nous allons demander à Dieu de nous bénir et de venir à notre rencontre d'une manière très puissante par sa parole et par son esprit. Alors, l'apôtre écrit directement au verset suivant et nous devrions peut-être relire le verset 26. Il a donc voulu montrer sa justice dans Romains 3, verset 26, dans le temps présent, afin d'être lui-même considéré comme juste et de déclarer juste tout homme qui a la foi en Jésus. Verset 27. Où est donc là le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par seule des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Verset 28. Car nous croyons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Verset 30 aussi, certain qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui justifiera les circoncis par la foi et les incirconcis. Donc les circoncis par la foi et les incirconcis par la foi. C'est pour moi une parole glorieuse. Ça, c'est l'évangile. C'est un message de joie et de libération. Peux-tu y croire? Peux-tu l'accepter? La foi vient de la prédication. La foi biblique vient de la parole de Dieu. Nous ne voulons rien d'autre que ce que Dieu veut. Il voulait justifier, il l'a fait. Il nous montre comment cela s'est passé. Et nous pourrions ouvrir de nombreux passages bibliques, les ajouter et les lire. Mais je pense que dans ce passage, tout a été si concentré, si résumé, si convaincant, si complet, si clair, qu'en fait, la lecture de l'Écriture suffirait à donner à chacun la clarté sur ce qui s'est passé pour lui à Golgotha. Bien-aimés, il faut maintenant passer de la proclamation à l'expérience. Et cela par la foi. Nous ne pouvons plus nous contenter d'écouter et de reprendre ensuite notre chemin. Il faut que sous l'écoute de la prédication de la parole de Dieu, il faut que cette écoute débouche sur un dialogue entre les auditeurs et Dieu.
Chacun doit être saisi dans son âme et dans son cœur et doit apporter ses paroles devant le Seigneur, les repasser dans son cœur et les dire simplement avec foi. Seigneur mon Dieu, c'est ainsi que je l'accepte. Aide-moi à recevoir cela par la foi en Jésus-Christ. Pas plus tes efforts que les miens et peut-être même toute la vie. Et la plupart des croyants passent leur vie à essayer de devenir bienheureux. Et quand la fin arrive et qu'ils sont sur leur lit de maladie ou de mort, il s'avère qu'ils ont fait un effort toute leur vie et qu'ils ne sont jamais parvenus à cette véritable expérience réelle avec Dieu. Bien-aimés, je ne pense pas que moi ou nous qui prêchons la parole de Dieu puissions charger notre conscience du fait que des personnes ne reçoivent pas de Dieu sous la prédication ce qui a été promis dans la parole. Cependant, ce n'est que par la prédication de la parole que nous pouvons faire en sorte que Dieu ait la possibilité d'agir en chacun de nous dans ce temps. Et pour cela, il est nécessaire que toi et moi, nous ne devions absolument pas seulement oublier tes soucis, mais les abandonner totalement. Tout ce qui peut nous émouvoir ne serait-ce que dans le temps, nous distraire, nous empêche à l'heure où une certaine parole nous est adressée de recevoir de Dieu ce qu'il nous a promis. Et l'ennemi, bien sûr, n'aura pas qu'une seule chose, il en aura 101 s'il peut s'en contenter pour éventuellement les mettre sur notre chemin pour nous distraire. Reconnaissons sous la proclamation de la parole que nous sommes rassemblés devant la face de Dieu comme des personnes déjà réconciliées, déjà pardonnées, comme des personnes justifiées dans le sang de l'agneau. Et je peux vous dire une chose. Le diable a peut-être tripoté les paroles de Dieu. Il a déjà commencé à le faire déjà dès le jardin d'Éden et il l'a fait par l'intermédiaire de tous les faux prophètes et des scribes jusqu'à dans notre époque. Mais aucun d'entre vous, ni aucun autre, ne trouvera un seul endroit, un seul verset où il se soit approché du sang. C'est là que Dieu lui a fixé une limite. Et tous ceux qui sont sous le sang de l'expiation sont intouchables pour Dieu. Je veux dire pour le diable. Pour Satan. Protégés par Dieu, ils sont intouchables par l'ennemi. Vous pourriez dire, alors pourquoi sommes-nous encore attaqués de la sorte? Parce que nous n'avons pas pris conscience que nous sommes en Christ et qu'une réconciliation et un pardon complet ont eu lieu. De même que le Seigneur a payé le prix et que nous avons été rachetés, de même l'ennemi a perdu pour toujours son droit sur toi et sur moi. Il est possible qu'il se serve de notre tête
pour mettre certaines choses en place, voire pour les confondre. Donc confondre nos pensées. Mais alors nous comprenons que Dieu n'a pas choisi la tête, mais le cœur. Et alors nous croyons de tout notre cœur et confessons de notre bouche ce que nous croyons de tout notre cœur. Et ainsi nous sommes déclarés justes par Dieu. Car celui qui croit de tout son cœur, vous connaissez la parole dans Romains chapitre 10, elle est clairement écrite. Juste encore brièvement quelques citations de cette prédication de frère Branham. La parole parlée est la semence originale. Je suis en train de lire. C'est sur cette base, citation, que je voudrais baser mes explications. La parole prononcée est la semence originelle. La parole parlée, plutôt, est la semence originale. Notez que Dieu a dit que chaque semence produise selon son espèce. Quelle qu'elle soit, elle devait sortir, produire selon son espèce. Cette parole de Dieu est éternelle. Dieu, qui est infini, ne peut pas dire quelque chose, puis le modifier plus tard et prendre une meilleure décision, car toute décision de Dieu est parfaite. Il ne le peut pas. Une fois que sa parole est prononcée, elle ne peut plus jamais mourir. Elle vit toujours et ne peut jamais mourir car elle est Dieu. Sa parole ne peut pas plus mourir, qu'il ne peut mourir. Car nous lisons dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et Dieu était la parole et la parole s'est faite chair. Cette même parole prononcée au commencement dans un but éternel est elle-même descendue, s'est faite chair et a habité parmi nous. Je pourrais continuer à lire ici. La même parole qui a été prononcée par tous les prophètes concernant le Christ et qui s'est accomplie en lui depuis sa naissance jusqu'à sa montée au ciel et son retour. Cette même parole qui a été prononcée pour l'Église par tous les prophètes, par notre Seigneur et par tous les apôtres doit trouver aussi son accomplissement, car nous, l'Église épouse, faisons partie de l'époux. Sommes une partie de l'époux. Nous sommes ensemble. Nous sommes une partie l'un de l'autre. C'est le même esprit et la même parole. Maintenant, si tout s'est accompli en lui et qu'il s'agissait d'une parole éternelle, inviolable, immuable, alors il en va de même pour nous, précisément en tant qu'Église du Seigneur. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas faire ce que nous venons de lire en Romains 3? Un élément éternel de notre... Pourquoi ne pouvons-nous pas faire de ce que nous venons de lire en Romains 3 un élément éternel de notre béatitude, de notre salut éternel? La béatitude ne commence vraiment pas avec l'oraison funèbre, mais celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il s'agit tout de même d'avoir le cœur
dans la chose et de permettre à Dieu de nous montrer en ces derniers jours, l'irréversibilité de son dessein et de sa volonté. La parole de Dieu est la semence originale et nous pouvons accepter, recevoir, accueillir cette semence originale en nous. Et ce sera d'ailleurs notre thème de ces jours. Et cette semence divine, originale, qui est déposée en nous, doit produire à nouveau selon son espèce. Rien d'autre ne pourra sortir que ce qui a été semé. Et je suis toujours quelqu'un qui dit déjà la dernière chose. Au début, Ève ne pouvait pas attendre et c'était une tromperie, un mélange, une semence étrangère. Et il ne servait plus à rien de dire qu'avec l'aide de Dieu, j'ai reçu un fils. Marie pouvait attendre. Et c'est elle qui dit, je ne sais pourtant rien d'un homme. Permettez-moi de le dire dès ce soir et plusieurs fois encore. L'état final de l'Église de Jésus-Christ aura un saint pur et vierge. Et il n'y aura plus de mélange, mais dans un cœur purifié sera semée la semence pure et divine, et l'Esprit Saint viendra sur nous, et la puissance du Très-Haut nous couvrira de son ombre, et ce qui naîtra en nous seront des fils et des filles de Dieu issus de la semence divine. Pouvons-nous croire cela? C'est ce que Dieu fera, aussi sûrement qu'il a promis dans sa parole. Et nous savons qu'au fond, c'est en cela que consistait le véritable ministère de Frère Branham. Pas seulement pour nous donner quelque chose sur lequel nous pouvons être en désaccord et en discuter. Le diable se moque bien de ces folies. Le peuple de Dieu reconnaîtra que Dieu a parlé et qu'il a envoyé son serviteur et prophète sous l'onction du Saint-Esprit pour appeler l'Église à sortir, puis pour y déposer la parole révélée vivante en elle. Il est en effet dit ici que la parole ne peut pas mourir. Comme c'est merveilleux. Car c'est la parole de Dieu. Et notre Seigneur dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Puisse le Dieu fidèle nous prendre en charge en ces jours. Nous faire comprendre l'heure qu'il est à l'horloge du monde et aussi nous faire prendre conscience de la grâce et du privilège qu'il y a à demeurer sous l'ombre du Très-Haut et à entendre sa parole révélée qui a été fraîchement annoncée depuis le trône. Aujourd'hui, croyons donc tout d'abord la première étape, à savoir que nous avons été justifiés par Jésus-Christ, notre Seigneur, et qu'il ne peut plus y avoir de discussion à ce sujet, mais que l'affaire est réglée par Dieu, et ce, depuis près de 2000 ans déjà.
et que nous avons en Christ, qui est mort dans son sang, un moyen d'expiation efficace. C'est écrit ici, un moyen d'expiation efficace. Pas seulement quelque chose que nous regardons, mais duquel émane un effet, un moyen d'expiation efficace. Le sang de l'agneau a produit tout un effet sur ceux qui sont venus à la foi en Dieu par lui. Et si nous faisons cela comme premier pas dans la foi ce soir, vraiment, chacun pour soi, que personne ne reste silencieux et ne garde sa bouche fermée, mais que tous, vraiment chacun, parle à Dieu aujourd'hui et disent: fidèle Seigneur, si je n'ai pas encore expérimenté cela, si j'ai été incrédule ou en proie ou au doute et que je t'ai ainsi déshonoré et que je me suis ainsi tenu devant toi dans l'incrédulité, alors pardonne-moi et aie pitié de moi. Dieu, aie pitié de moi. Bien-aimé, je dois moi aussi m'incliner en dessous. Chacun doit s'incliner sous la main puissante de Dieu. Chacun doit s'incliner sous chaque parole. Il n'y en a pas un seul qui puisse se tenir au-dessus de tout cela. Tous ont été renfermés sous l'incrédulité, afin que Dieu ait pitié de tous et qu'aucune chair ne puisse se glorifier devant lui. Je lis, puis je relis, et ensuite nous prierons. Romains 3, verset 22, à savoir la justice de Dieu qui est là pour tous, par la foi en Jésus-Christ, et qui est accordée à tous ceux qui croient. Si quelqu'un se sent exclu, levez la main. Je ne l'espère pas, mon Dieu, je ne l'espère pas. J'espère que tous comprendront vraiment que c'est le Seigneur qui nous parle par sa parole. Nous ne pouvons pas faire les derniers pas avant d'avoir fait les premiers en bonne et due forme et d'avoir été placé dans cette voie divine. Verset 22, encore une fois. Et pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence ici. Verset 23, tous en effet ont péché et sont privés de la gloire que Dieu accorde. Verset 24, ils sont donc gratuitement justifiés par sa grâce, grâce à la rédemption qui a eu lieu en Jésus-Christ. Verset 25, Dieu, c'est lui que Dieu a offert dans son sang comme moyen d'expiation efficace par la foi, afin de montrer sa justice. Si nous acceptons cela de tout notre cœur, si nous croyons, si nous remercions le Seigneur et si nous disons: Dieu fidèle, nous sommes ici, je suis ici, et ensemble nous venons devant ta face. Aujourd'hui, je veux te rencontrer et je veux le faire à Golgotha. C'est là-bas que se trouve le Seigneur. Je veux dire que Dieu nous y a rencontrés et c'est là que nous rencontrons Dieu. Il n'y a pas d'autre lieu de rencontre avec Dieu que celui qui se trouve en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est en lui que nous avons la rédemption et le pardon, la grâce et la justification. Il a été placé pour nous, offert pour nous, comme un moyen d'expiation efficace par la foi. J'aimerais que Dieu puisse agir parmi nous
ces jours-ci d'une manière tout à fait antique, comme au commencement, par son esprit. Que nos cœurs puissent suivent, qu'ils soient interpellés. Oh, que nous disions, mon Dieu, qui sommes-nous? Des millions de personnes autour de nous suivent leur propre chemin, sont dans leur propre programme et ainsi de suite. Qui sommes-nous pour que tu nous aies interpellés, attirés à toi et maintenant encore révéler toutes ces choses dans l'amour et que tu nous les aies fait connaître? Puisse le Seigneur accorder sa grâce aujourd'hui lors de notre première réunion et émouvoir chaque cœur afin que nous puissions devenir vraiment reconnaissants et dire: Seigneur, fidèle, nous sommes à toi pour le temps et pour l'éternité. Fais de nous ce qui te plaît. Puisse ce qui s'est passé à Golgotha toucher et atteindre ton cœur et le mien. Et le mien. Dieu ne sait pas faciliter la tâche. C'est ce que nous voulons souligner ici. Dieu a choisi le chemin le plus difficile qui pouvait être emprunté pour racheter l'humanité. Est-ce vrai ou non? Qu'est-ce qui l'a poussé à emprunter ce chemin difficile pour nous racheter? Pour nous racheter. L'amour, tout simplement. Merci. C'est l'amour. Et le même amour de Dieu qui est descendu du ciel sur cette terre et qui s'est manifesté en notre Rédempteur est le même amour qui se manifestera en tous les rachetés et qui nous emportera aussi, enlèvera aussi par la puissance de l'Esprit dans la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous.